où il n'y a pas de question. Chochma, qui veut dire l'intelligence dans la Torah, c'est Koachma, c'est l'anagramme, c'est les lettres de Koachma, la force du quoi, la force du questionnement. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Si on voit comment on dit quoi en hébreu, comment on dit l'eau, Maïm. Maïm, c'est toujours un pluriel. L'eau, c'est le pluriel du questionnement. On dit En Torah et là, En Maïm et là, Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est toujours plein de questions. Toujours plein de questions. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans toutes les langues. Comment on dit quoi en anglais? What. Comment on dit l'eau? Water. Comment on dit quoi en allemand? Vas. Comment on dit l'eau? Vas. Ça comment on dit quoi en l'eau en français? L'eau. Ça vient de quoi? De aqua. Aqua en latin. En latin, c'est quid. Quid, aqua, la même racine. C'est toujours dans toutes les langues. Ma, en arabe, on dit ma, mais je crois un truc comme ça. Bon. Mais en tous les cas, il y a cette idée-là. La question. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il faut questionner le soir de Pessah? Donc il faut poser des questions. Il faut susciter des questions. Il faut que les enfants posent des questions. Il faut nous-mêmes nous poser des questions. Alors, ceux qui ne savent pas trop, ils disent à Agada qu'Agada nous a préparé des questions. Mais la vraie mise là, c'est d'interroger. Pourquoi c'est si important, les questions? Comme système de libération. Pourquoi? C'est qu'il y a un midrash qui dit que quand Dieu a créé l'homme, il a suscité les anges. Est-ce qu'il a convoqué les anges? Mais est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? L'ange de l'amour, il dit crée l'homme parce qu'il est capable d'amour. L'ange de justice de Tzaka, il dit crée l'homme. Il est capable de Tzaka. L'ange du Shalom, il a dit surtout ne crée pas l'homme. Tu mets 3 juifs dans une ville, il y a 4 métaclésètes. Surtout pas. Que des bagarres. L'ange du Hémet, il a dit surtout ne crée pas l'homme. L'homme est un baratineur. Il invente des histoires. Il dit pas la vérité. Derrière, regarde, c'est intéressant de voir ça, parce qu'il y a des hommes qui disent la vérité. Et il y a des hommes qui ne font pas de zaka et qui ne sont pas non plus capables d'amour. Donc on voit que quelqu'un qui n'est pas capable d'amour, de générosité, c'est que ce n'est pas un homme. Quelqu'un qui n'a pas de sentiment de justice, c'est qu'il a profané son identité humaine. Quelqu'un qui baratine, je ne dis pas ça parce qu'on est à Marseille, qui parle un peu trop, qui n'est pas un yéké, quelqu'un qui baratine un peu trop, c'est pas bien, mais c'est pas une profanation de l'humanité. Parce que l'humain, il est comme ça. Un gars qui se bagarre toujours, c'est pas bien du tout. C'est peut-être pire que tout. Mais l'homme, il est bagarreur, il est belliqueux, c'est comme ça. Un homme qui n'est pas capable d'aimer, c'est quelque chose qui est pervers à l'essence même de son identité. Quelqu'un qui n'est pas sensible à l'injustice, très très grave, dans le point de vue des midotes, c'est plus grave. Peut-être au niveau de l'action, c'est plus grave que se bagarrer. Mais au niveau des midotes, c'est plus grave. En tous les cas, discussion dans le ciel, Ibaré, grande discussion dans le ciel, fracas dans les cieux. Et Dieu, il commence à dire aux anges, pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. Comme il est écrit, Naase Adam Betzalmenu, faisons l'homme à notre image. Là, le Midrash, il ne lit pas Naase au futur, Naasa Gva, il a déjà été fait. Il a été fait au milieu de la discussion. Alors tous les commentateurs, ils posent la question, ils disent, mais pourquoi Dieu, il suscite une discussion? Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Il n'attend pas la réponse, et au milieu de la discussion, il crée l'homme. Pourquoi il fait ça? Comme si je vous dis, ça vaut le coup d'acheter cette maison? Vous me dites oui, vous me dites non, vous me dites oui, vous me dites, moi je l'ai déjà acheté. Si c'est pas le bon Dieu, on dit, qu'est-ce que vous allez dire? Vous ne pouvez pas me demander. Donc pourquoi Hachem, il suscite une discussion s'il n'attend pas la conclusion de la discussion? Le malade de Prague, il dit comme ça, il dit un yesod formidable. Il dit parce que, qui va décider est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Qui? Non, l'homme lui-même. L'homme lui-même. C'est ça la liberté. Si on avait décidé qu'il ne fallait pas créer l'homme, on ne serait pas là. Si on avait décidé que ça valait le coup de créer l'homme, c'est que quelqu'un d'autre, même Dieu aurait décidé que ça valait le coup de créer l'homme, et on n'aurait aucune fonction. Le fait que ça reste indécis, c'est-à-dire que celui qui a des oreilles prophétiques, à chaque instant, il écoute Ibaré à l'Ibaré. Cette discussion a duré jusqu'à aujourd'hui. Un homme, il fait de la shonara, ou une femme fait de la shonara sur sa copine, au téléphone ou pas au téléphone, ça ne change rien. Les anges vont dire, ah, l'Ibaré, ne crée pas l'homme, il n'y a rien de pire qu'un homme. Est-ce qu'on n'a jamais vu une baleine dire du mal de sa copine? Jamais. C'est horrible. Le shonara, c'est horrible, il ne fallait pas créer les hommes.
Il ne fallait pas les créer. Ah, libéré. Un homme, il donne la zaka, il aide un pauvre, il sourit à quelqu'un qui est malheureux, il a le souci de l'autre. Il barrait, magnifique. On n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain, ça n'existe pas. L'homme, il est extraordinaire. Il est capable d'être plus que ce qu'il est. Et donc, à chaque instant, qui décide ça vaut le coup? Moi-même. C'est ça la liberté. La liberté, c'est qu'à chaque instant, c'est moi qui suis chouta, partenaire de Dieu dans ma propre création. J'affirme la légitimité de mon existence ou je l'infirme à chaque instant. C'est être libre. C'est pour ça qu'on est jugé à chaque instant. Mais ça crée dans l'homme une fissure. L'homme, il n'est pas comme les animaux, une seule, comme la matière. Il n'est pas une seule chose, il est binaire, il est deux, il est double. Il est ibarré à l'ibarré, il est peut-être que ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est ça qui crée la possibilité à l'homme de poser des questions. C'est ça qui crée la possibilité d'être libre. Pour ça que la question, chaque fois que je pose une question, prenez une vache, elle n'a pas de question. Mais quand je sais pas, mais j'imagine. Une vache dans le pré, tout ce qu'elle voit, il n'y a que ça, c'est tout. Quelqu'un qui vit de façon animale, il n'a pas de question. Pourquoi? Parce qu'il est très bien, est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui a des questions, c'est qu'il pressent quelque chose qui est plus grand que ce qu'il vit. Il pressent qu'il y a une dimension de compréhension qu'il n'a pas encore compris. Et c'est toujours comme ça, parce que la vérité, elle est infinie. Donc l'homme, aussi grand soit-il arrivé, il a toujours encore une interrogation qui l'ouvre vers d'autres horizons. Et c'est cette dynamique-là qui le rend libre. Il n'y a pas de liberté sans question. Donc il faut déjà se poser honnêtement la question. Avant ça, est-ce que je suis intéressé de poser des questions? Est-ce que ça m'intéresse, la vérité? Est-ce que les idées m'intéressent? Est-ce que ce que Dieu me dit, ça m'intéresse? Si on a l'honnêteté de dire non, il va dire qu'il faut que je fasse tchouva, il faut que je commence à changer. Si oui, au prochain, il faut grandir cette qualité fondamentale qu'on a de s'intéresser à la Torah. Et donc c'est pour ça que le soir de Pessah, que le soir de la vérité, le soir de la liberté, le soir où on devient nous-mêmes, c'est à ce moment-là qu'on nous dit pose des questions. Parce que quand tu poses des questions, tu deviens juif. Pourquoi quand les goïs ils disent un juif vous pose toujours une question, il ne vous répond pas à une question, ils ont raison. Mais ça va plus loin que ça, écoutez bien. L'Égypte, en hébreu, ça veut dire quoi? Comment on dit l'Égypte? Mitzrayim. C'est quoi Mitzrayim en hébreu? Mais littéralement, c'est quoi? Metzar, c'est quoi Metzar? La prison. En hébreu même moderne, on dit la Siboto de Metzar. On le met en prison. Yam, c'est quoi Yam en hébreu? La mer, l'océan. Donc l'Égypte, c'est la prison de la mer. Ça veut dire quoi mettre l'océan en prison? Vous avez déjà vu une prison sur l'océan où? Mettre la mer en prison. La mer avec un E. La mer à l'avant. Non, pas l'avant, avec l'océan, pardon, sans E. Je suis pas dit. J'espère qu'il n'y a pas de psychanalyse ici, mais vouloir mettre sa mère en prison, c'est très grave. Enfin, moi, il peut faire soigner très vite. Non, la mer, l'océan. Mettre des limites à l'infini. Oui. Ça veut dire quoi mettre des limites à l'infini? Très bien, vous avez très bien dit, mettre des limites à l'infini. Ça veut dire quoi? L'Égypte était une civilisation qui mettait l'infini en prise. Parce que Yam, 7, c'est toujours le chiffre de la nature. 7 fois 7, c'est combien? 49. C'est toujours le chiffre de la nature à son maximum. 50, c'est toujours au-delà de la nature. Dans toute la Torah, c'est comme ça. Vous avez 49 portes de connaissance, la 50e, c'est Dieu. Vous avez 49 jours entre la sortie d'Égypte et le 50e jour, c'est le don de la Torah. Vous avez 49 années, 50e, c'est c'est toujours comme ça. 50, c'est le dépassement absolu de la nature. Donc il y a, c'est pour ça que quand on voit la mer, on a l'impression que c'est l'infini, que ça n'a pas de fin. C'est l'infini. C'est pour ça qu'Yam, c'est Yud, Mem. Yud, c'est 10, Mem, c'est 40. Gamatria, la force numérique de Yam, de la mer, c'est 50. Donc Mitzrayim, Metzar, Yam, c'est mettre la mer, sans eux, en prison. C'est quoi mettre la mer en prison? Alors, il faut bien comprendre ça, une fois pour toutes. Vous savez que quand on est dans le monde, la discussion entre la vérité et le mensonge, on va appeler ça comme ça. Quand on discute avec nous, on peut discuter avec toutes sortes de gens. En vérité, toutes les grandes discussions, qu'on peut avoir des gens qui croient pas, qui croient à moitié, qui croient trois quarts, qui croient complètement, qui croient pas du tout.
toutes les discussions, elles se ramènent à une seule discussion. J'en suis arrivé à cette conclusion. À une seule discussion. Laquelle? Que vous avez en réalité deux modèles de pensée. Vous avez un premier modèle, partagé malheureusement par beaucoup de scientifiques, qui considèrent que, avant tout dans le monde, dans le cosmos, avant tout, la première chose qu'il y a eu, c'est une petite boule comme ça, infiniment, avec une énergie infinie, toute petite, qui explose avant Big Bang, vous connaissez le Big Bang, la théorie, je prends ça comme exemple, il y en a toutes sortes de... qui, au bout de 300 000 ans, refroidit un peu. Cette énergie va se transformer en premier atome. Les atomes, ils ont une masse, ça fait une première loi de la gravitation universelle, qui va créer les premières galaxies. Et nous, dans cette immensité des galaxies, il y a une petite Terre comme ça, qui a une chance exceptionnelle, des milliards de chances, qui fait qu'il y a toutes sortes de conditions, qui fait qu'il y a les premières molécules qui apparaissent. Alors il y a du minéral. Après le minéral, en se sophistiquant, va devenir du végétal. Le végétal, en se sophistiquant, il va faire des animaux. Après les animaux, des crustacés, après un peu plus élaborés. Après, il y aura un singe qui va jeter sa main, comme ça, il va commencer à jeter dans les cavernes des images. Ils vont commencer à baragouiner, à parler. Après, les hommes vont s'habiller, ils vont commencer à parler entre eux, ils vont élaborer des pensées, ils vont faire des religions, et au bout de l'échelle, il y a Dieu. Dieu nous préserve d'une telle pensée. Dans ce système-là, la base de la pyramide, c'est quoi? C'est quoi? L'énergie. Mais non. L'énergie. La matière. La base, c'est la matière. Vous avez vu qu'avant tout, il y a la matière. Et la matière, en se sophistiquant, elle crée de la pensée. Et elle crée de la religion, elle crée même de la spiritualité. En Égypte, il y avait plein de spiritualité. Mais tout venait du Nil. Tout venait de la matière. La Torah dit exactement le contraire. Elle dit Istakla Boraïta, Bebara et Talma. C'est-à-dire que Dieu, il a d'abord créé la Torah. Avant de créer le monde. C'est qu'il a créé l'esprit avant la matière. Il a créé l'esprit, la vérité, les concepts, les idées avant la matière. Et la matière n'est là que pour que on donne vie à une idée. Et en réalité, toutes les discussions, vous pouvez avoir les philosophes, pas les philosophes, elles ne sont, parce qu'en réalité, ça change tout. Si avant tout il y a de la matière... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez donner un exemple concret, comment ça se... La nuance, comment elle se... On a deux exemples où il y a la nuance pour, Oui, on va le donner. Pardon, je vous le donne maintenant. Par exemple, si tout est matière avant. D'accord? Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un, un peintre, assez connu, qui était juif, que j'ai essayé de... Pas de ramener à la maison, on n'essaie jamais de ramener les gens de Chouva, mais on essaie de leur parler. Et à un moment, je l'avais complètement coincé, il s'est énervé. Il m'a dit, écoute, laisse-moi tranquille, toi tu t'éclates en tant que rabbin, quand je vous répète ces mots qui sont un peu vulgaires, tu t'éclates en tant que rabbin, moi je m'éclate en tant que peintre. Laisse-moi tranquille. Et ce moment, je ne savais pas pourquoi lui répondre. Après, j'ai réfléchi. Si tu vas d'après la première configuration, que tout d'habitude est matière, alors j'ai dit tout est matière. Alors lui, il a une histoire que de la matière, c'est devenu des molécules. Il a été déterminé par la vie, il est devenu peintre. Et nous, on est devenu rabbin, et vous êtes devenu rabbinite, je ne sais pas quoi, chacun est devenu ce qu'il est. Mais il n'y a pas de liberté, c'est-à-dire que tout est structuré par la matière. Mais si on dit, Stakla Boraïta Vebraïtalma, que tu as été créé pour quelque chose, tu es juif. La vocation de ton existence, elle est plus ancienne que ta liberté. Ta responsabilité d'être fidèle à pourquoi tu as été créé, elle est plus profonde, plus originelle, plus importante que ta liberté. Or, c'est ça tout le problème de Pessah. Vous savez que, qu'est-ce qu'il dit dans Rachat? Qu'est-ce qu'il dit dans Rachat? Il dit Mazot Lachem. C'est quoi Mazot Lachem? Qu'est-ce que c'est ça pour vous? Non, il dit qu'est-ce que c'est ça pour vous? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le Beth Alevi, il explique. Il dit, lui, il croit que l'on fait Pessah. Pourquoi on fait Pessah? Pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Après vous. Pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Pourquoi on fête la soirée de Pessah? Pour se souvenir, pour célébrer la sortie d'Égypte. Oui. C'est ça que vous dites? Tout le monde est d'accord? C'est ce que le Rachat dit. Le Rachat, il croit que pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Il a à moitié raison, c'est sûr que c'est aussi pour ça. Mais ce n'est pas fondamentalement pour ça. Il croit que pourquoi est-ce que Pessah il existe? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Il y a eu d'abord, regardez, par rapport à vous demandez un exemple. On peut dire qu'avant tout, est-ce qu'on voit cette histoire-là de sortie d'Égypte, le Seder? Qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est second? Est-ce que ce qui est premier, c'est l'événement historique qu'on est sorti d'Égypte? Magnifique, dans la matière, c'est un événement réel. Et parce qu'on est sorti d'Égypte, on a créé une religion qui dit on va se souvenir pendant 3500 ans en faisant des cérémonies
Du seder, de la matzah, le pain qui n'a pas gonflé, le maror, la souffrance, etc., etc. Donc ça veut dire que dans cette configuration, qu'est-ce qui est premier? Matière. La réalité physique, c'est la matière. Et la spiritualité, qui est les mitzvot, sont une conséquence de la réalité physique. Donc comme ça, il comprend le rachat. Alors il dit, Mazot Lachem, il dit, mais ça suffit, ça fait 3500 ans qu'on fait ça. Il y a eu d'autres choses depuis. On n'a qu'à fêter la Révolution française, je sais pas, il y a d'autres choses qu'on peut fêter. Qu'est-ce qu'on lui répond? Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond, mais avourzé. T'as rien compris? On lui dit gentiment, t'as rien compris. Pas gentiment, méchamment, on lui fait grincer les dents. On lui dit, mais avourzé. C'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Ça veut dire quoi? C'est un dialogue de choses. Il dit, Mazot Lachem, c'est quoi ça pour vous? On lui répond, c'est pour ça qu'il nous a sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond, t'as rien compris. Toi, tu crois qu'on fait le Seder pour se souvenir qu'on est sorti d'Égypte? Donc c'est exactement le contraire. Le Seder, qui c'est qui faisait le Seder 500 ans avant la sortie d'Égypte? Abraham Avinu. Le Seder a toujours existé. La matzah, comme symbole de liberté, a toujours existé. Le principe de liberté a toujours existé. Simplement, Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple de rêveurs, un peuple yoga, que dans les cieux, il a créé un événement historique matériel pour donner consistance, pour donner une réalité à une idée qui est éternelle. C'est pas que la religion, elle vient d'un... La religion, oui, mais c'est pas la Torah. La Torah, c'est beaucoup plus qu'une religion. C'est pas que la Torah, elle est le résultat d'une histoire.